ah asalaamaaleykum sama mbokk sénégalais yi ñu leen siyaar di leen jaajëfal di leen nuyu bu gën a sell comme d'habitude mi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Donc là comme toujours on vient contribuer. Donc là ça sera une suite qui va tout simplement faire le briefing des vidéos qu'on a pu faire. Donc des 7, 8 vidéos, 8 premières vidéos qu'on a pu faire. Donc on va faire une briefing très rapidement, faire une briefing là-dessus pour pouvoir aussi donner l'aspect de l'importance de nos contributions. Donc là, les vidéos, ça parlait de la stabilité au niveau national, au niveau international. Donc ça a parlé des enjeux chez les politiques et sur la politique, notamment au Sénégal. Donc on a parlé des emprisonnements, des dettes, donc l'affaire Madiambal. Donc on a évoqué aussi un tout petit peu sur les finances, les taxations. Donc on a aussi parlé donc des déplacements des étrangers. Donc on a aussi parlé, donc cela nous a donné la possibilité aussi de développer sur pas mal de choses. Donc on réitère toujours notre confiance en tant que partisans de PASTEF, les patriotes. Donc depuis très longtemps, on était en train de suivre le leader Ousmane Sonko. Cela nous a permis de prendre notre personne et en toute confiance et en toute responsabilité aussi, de donner des contributions, des éclaircissements, tout en se basant sur ce qu'il nous a déjà montré. Donc, on a toujours confiance. Donc là, actuellement, ce qui se passe au Sénégal, qui est quelque chose de très important, une information qui est très importante de nos jours, c'est-à-dire un rassemblement qui a été proposé auprès du peuple sénégalais par le leader Pros, Ousmane Sonko. Donc une initiative qui a été prise avec bonne réflexion, bien sûr. Mais depuis qu'il a prononcé ce rendez-vous du 8, non seulement ça a déclenché quelque chose, déjà ça a donné un déclic au niveau du gouvernement, donc au niveau aussi des informations et au niveau aussi des journalistes et de la presse. Et aussi ça a impacté, c'est-à-dire ça a donné une grande réflexion chez les Sénégalais et un peu partout aussi à l'international. Donc ça, c'est en quelque sorte
c'est un avancement, d'accord, sur la partie diplomate, administrative et économiquement parlant. Donc ça contribue sur chez les presses, chez la presse bien sûr. Maintenant, bon, je souhaite, je souhaite de tout cœur que qu'on puisse y arriver au jour J, le 8, le samedi. Ça sera un grand jour. Donc que Dieu fasse le nécessaire pour qu'il y ait toujours une continuité donc de cette stabilité au Sénégal. Voilà, donc je conseille à Pros donc, de devenir de plus en plus beaucoup plus vigilant parce qu'il a des concurrents, il a des adversaires qui étaient là, très forts, très denses, très structurés au niveau des politiques et dans le patronat. Donc, les opposants qu'il a fait tomber, c'était un grand parti. Donc, ce qui veut dire que les patriotes et le leader Sonko, ce sont un très grand parti aussi. Voilà, donc nous avons fait le brief. Maintenant, on va tout simplement continuer sur le lancer d'où nous étions. On était en train de parler donc du racisme. Et cela nous a permis donc de parler jusqu'à arriver à la régularisation des étrangers, d'accord, donc qui occupent certains pays. Donc certaines sont là-bas légalement et certaines ne sont pas, sont sur les lieux illégalement. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc on est dans la mondialisation où un étranger africain gagne sa vie en Europe, aux États-Unis. Un Asiatique gagne sa vie aux USA, aux États-Unis, en France, en Europe, en Afrique. Donc c'est vice-versa. Maintenant, donc ces genres de choses, il faut qu'on les fasse dans de très bonnes conditions. Donc cela pousse à un pays qui émerge, un pays qui est dans une bonne voie pour se développer. D'accord, donc il passe par ces fléaux, c'est-à-dire qui dit régularisation, tu vas viser donc l'état civil de votre pays, d'accord, faire une réorganisation euh, des biens socio-économiques, d'accord, regardez aussi l'urbanisation de votre pays et aussi essayer tout simplement de voir aussi l'implantation donc des étrangers à l'intérieur de la population. Maintenant, la régularisation aussi, ça parle donc de réaménagement. Donc, quand on parle de réaménagement, donc on parle de l'espace public, des infrastructures,
Donc une bonne vision. Donc quand on parle d'une bonne vision, c'est avoir un très bon reflet, le dégagement de l'aspect des espaces où on occupe pour faire euh, euh, nos besoins. Donc cela veut dire que ils sont sur la bonne voie. Si vous voyez les déguerpissements et les régularisations donc des états civils en même temps, donc, que j'avais déjà évoqué. Donc cela veut dire qu'ils sont en train donc de suivre les normes. Mais cela parfois pousse le gouvernement à s'impliquer automatiquement sur les étrangers. Parce que parfois, l'occupation des voies publiques, si on voit très bien, c'est d'une partie ce sont les Sénégalais, parce qu'il y a les marchands ambulants, bien sûr. Mais je crois que tout ça, c'est juste donc, de mettre en place, d'accord, des solutions, d'accord, qui vont automatiquement répondre, d'accord, à ces problématiques. Voilà, donc nous sommes dans une sphère, d'accord, composée de beaucoup de figures, notamment des figures circulaires. Donc, quand on parle de figures circulaires, on a le pourtour qui est la circonférence, plus connue sur le périmètre. Donc, on ne peut pas avoir un bon espace sans pour autant ne pas avoir le périmètre qui sera très bien préparé. Ce fait, après l'espace, la surface à l'intérieur sera quelque chose de magnifique, sans pour autant qu'on puisse trouver donc des égratignures, pour qu'on puisse travailler donc dans de très bonnes conditions, c'est normal. Donc ce qui veut dire, je vais dire bravo à ce gouvernement, ils sont sur la bonne voie et j'espère qu'Inch'Allah les Sénégalais vont être très satisfaits de l'attente. Je le crois et j'en suis parfaitement convaincu. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente journée.